Savalou la Belle a vibré ses 14 et 15 août 2021 au rythme de la tradition à travers la commémoration de la fête de Liam et la montée de la Sainte Vierge Marie dans les cieux qui se commémore par l'Assomption. Parlant de la tradition et en ce qui concerne le tubercule de Liam chez les Maoris, c'est un phénomène purement spirituel qui s'explique du fait que ce tubercule ayant un processus comme celui d'un fœtus qui dure 9 mois dans les seins de sa mère avant sa naissance, mérite des sacrifices avant sa consommation. Suivons les explications d'un natif de Savalou sur la portée spirituelle du tubercule de Liam. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui permet de faire beaucoup de cérémonies. De savoir qu'une année sera bonne, une année ne sera pas bonne. De ce temps, nos parents qui animaient la vie royale, avant la pénétration de la colonisation, ils avaient leur culture. À partir de cette culture, ils avaient manière de présenter les tubercules à leur Dieu. Donc le pays en Égypte en question, jusqu'à passant par les pays venus à Savalou, ils avaient continué à faire les rites de leurs ancêtres. C'est de là naquit ce que nous constatons aujourd'hui, la fête de Liam. Dès la sortie de Liam en question, il faut présenter à votre Dieu ce que vous avez fait pour toute une année. Vous savez, les calendriers que nous utilisons, ce n'est pas nos calendriers. Avant, c'est la sortie de Liam qui fait l'apparition de lune, du mois de Liam, qui fait nous, le départ de jours de consommation. Et ce jour-là représente un grand jour pour les hommes sur terre. Donc nos parents, lorsque Liam sort plutôt, ils présentent à leur Dieu, à leur manière. Parce que les royaumes ancestraux, c'est basé sur des cultures données, que ce soit le vaudou et le fa. Et chez nous, un homme averti doit prendre le fa. Et tant que le fa ou vos fétiches, Dieu qu'ils adoraient, ne prenez pas le Liam, vous ne pouvez pas le prendre. C'est comme ça jusqu'à l'arrivée des missionnaires et des colons, la colonisation dans notre pays. C'est pour cela qu'ils ont continué, même en étant colonisés, évangélisés, mais ils ont continué à exercer les pratiques ancestrales. Et au fait, la fête de Liam pour la présentation au Dieu de nos ancêtres, c'est le 14. Et lorsque les missionnaires sont venus, ils ont demandé à ce que, lorsque nous faisons la tradition de 14, nous présentons Liam officiellement, avant qu'on ne mange Liam dans le royaume. Lorsque nous présentons Liam au Dieu ancestral, les missionnaires ont décidé de ramener le 15, le 14, on fêtait la fête, on faisait la présentation, les cérémonies afférentes à Liam. Mais là, ils ont demandé à ce que le roi puisse venir présenter ça à l'église. Parce que c'est une fête, la fête de 15 août est une fête d'Assomption. Et c'est ça qui permet, dès que nous faisons le 14, le 15, on va à l'église pour présenter, pour le remerciement à Dieu. Parce que nous faisons les deux jours. Et la tradition culturelle et cultuelle, et aussi à l'église qui est une église romaine, qui nous a parlé de Dieu. On va faire les deux ensemble. Parce qu'après, lorsque les colons sont venus, ils ont demandé, mais si vous avez cette tradition, venez chez nous pour présenter à votre Dieu ce que vous faites. Et c'est comme ça que les cérémonies ont commencé par être faites. Après le 14, le 15, on va prier Marie qui est la mère de Jésus et Dieu qui est le Dieu de tout le monde. Ainsi donc, avant la consommation de la première Liam de l'année, des rituels se font
afin d'avoir le quitus des dieux. Cette cérémonie se tient chaque 14 du mois d'août au palais royal de la commune de Savalou pour lancer officiellement les hostilités de la fête. Le maire de la commune de Savalou sur le déroulement de ce programme. C'est une fête identitaire pour Savalou. Au-delà de son caractère mondial, je parle bien de l'Assomption, la 15 août, son caractère mondial international, nous, on en a fait notre fête. Et on l'a adjoint notre culture. Et les deux se fêtent. 14, on fête Liam Tevichwe. Et le 15, on fête l'Assomption. Hier, ça a été la célébration de la fête de Tevichwe, où on était au palais. On a coupé Liam pour rendre la consommation officielle. La consultation de phare a été faite avec toutes les révélations possibles et les sacrifices qui devraient s'en suivre ont été également révélés et incessamment seront faits. Comment sacrifier à cette tradition du moment où nous n'avons pas un roi intronisé? Et tout de suite, ça m'a amené à convoquer les 4 dynasties royales, c'est-à-dire les collectivités dans lesquelles les rois sortent. Et nous avons échangé. Je leur ai demandé ce qui a lieu fait ici. Ce dont il est question, ce n'est pas je vais être roi, je vais ce, je vais cela. Nous, personne debout, nous voulons fêter. Mais nos ancêtres, qu'est-ce que vous en dites? Les 4 collectivités, qu'est-ce que vous en dites? Allez réfléchir et venez me dire si nos ancêtres aussi vont fêter ou pas. Et cette séance a été faite à mon cabinet et je les ai relancés. Ils sont allés, vous savez, nous avons 2 camps. Un camp m'a amené un programme de manifestation pour célébrer le 14 août, c'est-à-dire la fête la cérémonie de coupure, pour exécuter la cérémonie de coupure d'Iam. Un autre camp m'a adressé une correspondance relevant une usurpation de pouvoir et qui pouvait amener à un trouble. Tout ce je les ai encore saisis à nouveau, leur demandant d'aller s'entendre sur délai et qu'ils s'entendent pour me dire comment ça va se passer. Autrement, je risque de réserver mon autorisation. Mais je pense, étant très attaché à notre culture, qu'ils sauront se comprendre. Et heureusement, ils se sont compris. Et la cérémonie a eu lieu hier. Toutes les collectivités, les 4 collectivités étaient là et tout s'était passé très bien. Contrairement aux idées des populations, la fête de l'Iam n'est pas uniquement celle des citoyens de la commune de Savalou. C'est une manifestation qui se répand dans plusieurs autres régions et communautés du Bénin. Le roi Tosso, qui éventuellement a donné une autre envergure, que ce soit au niveau du Bénin et de la diaspora. Et vous savez que le royaume de Savalou, c'est un très grand royaume. Un royaume qui existait depuis les années 1500, installé à Savalou. Et le roi Toussaint a essayé de moderniser autrement et de reprendre le roi Toussaint à ce jour, Gandjaïn, à ce jour. Je crois que nous allons dire, nous ne pouvons même pas mesurer l'édition parce que c'est trop ancestral. Peut-être nous pouvons parler de la modernisation qui est là depuis le roi Toussaint à nos jours. Je crois que c'est la main dans la main que nous pouvons réussir le développement de Savalou et du royaume de Savalou surtout. Parce que le royaume de Savalou est très vaste. De Savalou jusqu'à Ouida, de Savalou jusqu'à Western Ogudo,
jusqu'à Kétou, jusqu'à Atakpame et autres, dans le Ghana, dans le Nigeria. Il s'agit du fait du royaume de Savalo et de la commune de Savalo qui vient en appui. Je crois que c'est le moment vraiment qui permet à chacun de nous de contribuer au développement de la commune de Savalo. Mais quelle est la signification de la fête du 15 août et quel rapport y a-t-il entre la commémoration de la fête de Liam et celle de l'Assomption? Réponse dans cet extrait. Au fait, la fête de l'Assomption, c'est en 1950 que le pape Pie XII a demandé que nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, depuis ce temps, l'Église a commencé à célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, qui est la montée au ciel avec son corps et son âme. La montée de son corps et de son âme, de la Vierge Marie. Donc, le corps de Marie n'a pas connu la dégradation comme notre corps. Donc, son fils a voulu honorer sa mère et son corps est monté au ciel, corps et âme. Et comme la parole de Savalo porte est sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption, c'est pour cela que nous célébrons cette fête. Je voudrais souligner que la fête de l'Assomption, 15 août, comme certains le pensent, n'est pas la fête de Liam. On dit Tevikwe, ce n'est pas Tevikwe. Si on dit Tevikwe, disandé dans l'or, Molinkonkwe, Agbadekwe, ça n'a aucun sens. Mais si on dit la fête des Savalois, je suis 100% d'accord. C'est la fête des Savalois. Parce que Savalo est sous la protection de Notre-Dame de l'Assomption. Et le père Fali, qui était un ancien de cette maison, de cette paroisse, organisait les coups de vacances avant. Et les coups de vacances finissaient autour de 15 août. Et c'est pour cela, à la fin des coups de vacances, le père Fali fêtait avec les enfants qui ont suivi les coups de vacances et leurs parents sur cette paroisse. Avant, la paroisse portait le nom de Saint-Jean. Ce n'était pas Notre-Dame de l'Assomption, c'était Saint-Jean. Et à partir de 1954, depuis 1950, quand le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption, donc le père Fali a changé le nom et c'est devenu Notre-Dame de l'Assomption de Savalo. Donc c'est notre fête patronale et la fête patronale de la parole Notre-Dame de l'Assomption. Ainsi donc, cette manifestation, à l'image du Novicha dans le Modo, du Wemehwe dans l'Ouémé, le Tevikwe dans les collines, regroupe une foule sans pareille chaque année afin de communier et de célébrer à la fois la première Yam et la montée de la Sainte Vierge dans le ciel. Quelques invités participant à ces cérémonies expriment leurs motifs de joie. Mes impressions sont très bonnes. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de faire célébrer une fête, sinon une double fête. La première, c'est la fête d'Assomption, la montée de la Vierge Marie vers le ciel, et la fête patronale du 15 août à Savalo. Et donc, c'est un sentiment de joie de revoir toutes les filles et tous les fils de Savalo se réunir ici dans cette église pour prier la Vierge Marie. Et il est de mon devoir, en tant que préfet de département, d'accompagner les frères de Savalo dans cette fête-là. D'abord, je voudrais remercier les uns les autres. D'abord, ici à Savalo, nous fêtons la 15 août, la fête patronale, fête de Liam communément appelée. Et je voudrais souhaiter une bonne fête à chacun et à tous. Une bonne fête aussi d'Assomption à chacun et à tous. Et je voudrais aussi inviter les uns les autres, ici à Savalo comme dans les autres communes du département, de respecter les mesures barrières pour qu'après la fête, le département se porte en bonne santé. Cette année, malgré l'insistance de la Covid, les gens se sont déplacés de beaucoup d'endroits pour venir quand même à Savalo, pour voir ce que c'est que l'organisation de cette fête identitaire des Savalois. Aujourd'hui, nous avons vu dans les rues de la commune qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de différentes villes, du nord, du sud, de partout, pour voir comment est-ce que ça se passe.
Vous avez vu la foule qui s'était faite manifester à l'église catholique ce matin. Hier soir, vous avez vu, toute la ville était totalement en ébullition à cause des différentes activités qui sont organisées de part et d'autre. C'est pour vous dire que cette année, la fête a été organisée autrement à cause du type de gouvernance que le maire de la commune a imprimé à cela. En temps, plusieurs entités organisaient la fête. Chacun organise la fête à sa manière. Chacun des groupes organisait la fête à sa manière. Aujourd'hui, des réformes ont été faites à telle enseigne que et l'église catholique, la cour royale et la mairie se sont mis ensemble pour organiser la fête du 15 août 2021. C'est pourquoi vous allez sentir que les choses ont été beaucoup plus mieux organisées qu'auparavant. Bon, vous savez, d'abord, je profite de votre occasion pour saluer les terroirs. Dire bonjour aux filles et fils de Savalou et également mon clin d'œil fraternel à mon cher frère homologue, maire de la commune de Savalou, qui m'inspire toujours et qui, de cette démarche, me démontre que dans l'union et dans la solidarité, nous pouvons beaucoup de choses. Déjà, pour l'objectif fixé à travers cette 4e mandature, c'est une solidarité que les différents maires mettent en place pour relever le défi. Alors, être avec son homologue, partager avec son homologue, c'est un signe de solidarité qui doit nous permettre d'atteindre les objectifs. Bien entendu que c'est des communes différentes, mais nous sommes complémentaires. Nous sommes sur le même territoire, il faut pouvoir composer ensemble. Ça a été pour moi un plaisir de partager avec mon homologue frère de Savalou cette fête de 15 août qui est dénommée chrétiennement fête de l'Assomption, mais qui a une connotation culturelle, également culturelle au niveau de la commune de Savalou. Non pas seulement Savalou, mais je parlerai des collines, de la fête de l'IAM tubercule à la nouvelle campagne de tubercule d'IAM. Cette fête qui regroupe les filles et fils, les amis et les familles alliées pour célébrer cette fête de tubercule d'IAM. Si je suis là, c'est pour vraiment témoigner de cette solidarité, partager la joie. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que ce n'est pas la première fois, mais j'ai connu cette fête sous plusieurs angles. Mais aujourd'hui, je vois que ça s'améliore et c'est ce qu'on souhaite. Et que ça soit à partir de ce confrère que les choses commencent par se mettre en place. Je crois que c'est un plaisir, c'est déjà un début que nous devons saluer. Pour la cohésion, l'émergence et la grandeur de la communauté Mori, des appels ont été lancés par le maire et quelques personnalités présentes à cette double manifestation. De leur dire, la 15 août c'est notre fête, 14 août c'est encore notre fête. Les gens se demandent pourquoi nous voulons fêter, on dit 15 août et on se permet de dire que nous voulons fêter Tevikwe, 14 août, comme si c'est de sacraliser, comme si on est en train de sacraliser. Et c'est sacraliser la fête de l'IAM. Mais ceux qui ne savent pas, tel que 15 août se fête là, à Savalou, eux c'est comme ça se fait à Dassa, eux c'est comme ça se fait à Banté, à Wessé, à Djidja, à Aboumé. Donc au-delà de la fête de l'Assomption 15 août là,
c'est que Savalou en a fait autre chose. Que tout un chacun de nous doit reconnaître ça. Nous, on ne fête pas seulement l'Assomption. L'Assomption, c'est une fête internationale, une fête mondiale. Mais si à Savalou, ça devient une autre chose, ce n'est pas Savalou seul qui est à l'église catholique Notre-Dame d'Assomption. Il y en a un peu partout. Mais si à Savalou, la fête prend une autre couleur, c'est que nous avons adjoint à ça une autre réalité, une autre pratique, une autre culture qui est propre à Savalou. Nous, on en a fait, nous, notre fête identitaire. À l'endroit de la population de Savalou, je voudrais tout simplement dire de prendre beaucoup plus d'avantage l'organisation de cette fête de l'IAM. C'est une fête identitaire, c'est une fête qui parle du Savalois. Quand on parle de la fête de l'IAM, quand on parle de la fête de 15 août, tout le monde a priori pense à Savalou. Il va de soi que nous nous organisions davantage pour mieux organiser cette fête, quitte à attirer beaucoup plus d'étrangers vers la commune. Cela participera à coup sûr au développement de notre localité. Déjà, filles et fils de Savalou doivent pouvoir se rendre compte que le timbre de cette fête n'est pas le même. Donc il faut y travailler. Et ce n'est pas seulement l'administration communale, ce n'est pas seulement les conseillers communaux, ce n'est pas seulement une frange de la population, mais c'est toute la population, filles et fils de Savalou, doivent pouvoir alors se retrouver dans ce creuset, dans cette dynamique pour porter très loin la commune et également un clin d'œil à toutes les communes du département des Collines pour que cette fête ne soit pas uniquement pour une commune, mais comme tel que ça se passe dans sa connotation, que le vocable soit un vocable généralisé, que tous ceux qui pourraient avoir l'occasion ou se décider de visiter, de participer et de s'épanouir puissent retrouver le cadre qu'il faut. Mais j'ai espoir de ce que je suis en train de constater. J'ai espoir de tout ce qui a été mis en place. J'ai espoir du niveau d'organisation de cette fête cette année. J'ai espoir de ce que le niveau de décision ou l'engagement de ce maire que nous avons devant nous, des années qui promettent et qui nous donnent vraiment espoir que nous allons de jour en jour à engendrer des victoires grandissantes pour le bien-être de la communauté. Le top est ainsi lancé pour la consommation sans conséquence de l'IAM par toutes les populations pour que vivent à jamais nos valeurs culturelles et cultuelles au Bénin.